Bon, alors on va s'occuper de la première page. Donc la première page, vous avez précédemment attribué au corps du texte un style de paragraphe. OK. Alors on va en fait resélectionner tout le texte après le curseur et on va le modifier manuellement. Donc commande Shift End comme on a fait tout à l'heure. On va aller mettre du texte plus grand parce que c'est la page d'accueil. Donc vous allez augmenter la taille du texte. Voilà. Je suis passé à 16. Et donc vous voyez ce qui se passe avec une grille qui est à 14,4, une grille de ligne de base du document à 14,4, le texte ici à 16, si je le mets à 16, il saute une ligne sur deux. Donc ça ne va pas. Donc il faudrait modifier la grille de ligne de base du document pour qu'elle soit à 16 et pas à 14,4. Sauf que toutes les autres pages, moi je veux utiliser du corps du texte tel qu'on l'a défini dans le style de paragraphe. Je ne veux pas qu'il soit aussi grand sur les pages suivantes. Donc en fait ce qu'on va faire ici, c'est pour ce bloc-là spécifiquement lui mettre une certaine grille de ligne de base. Donc vous allez sélectionner le bloc. Ce sera juste pour cette page-là une grille différente de celle du document. Le bloc est sélectionné. Vous allez dans... Mais déjà, on va voir, attendez, qu'est-ce qu'il faut mettre comme grille? Si vous mettez le curseur texte dans le texte ici, on est avec un interlignage de 19,2, on est d'accord? Retenez ça, 19,2. Donc je sélectionne bien le bloc avec la flèche noire. Je fais mon commande B pour avoir les options de bloc de texte. Et ici, vous avez les options de ligne de base. Option ligne de base pour le bloc. Et donc, on va dire qu'on utilise la grille de ligne de base personnalisée et que le pas va être 19,2. Touche tabulation pour valider ça. Et voilà, vous avez le texte dans ce bloc-là qui maintenant, les colonnes sont bien l'une en face de l'autre. C'est nickel. OK. Enregistrer le document.